Alors, dans le cadre du projet Oxyferme, nous nous sommes appuyés sur une méthodologie bien spécifique pour caractériser une haie et ainsi la scorer sur son attractivité auxiliaire. La phase de scoring, elle va se dérouler en 3 étapes. La première étape consiste à faire un inventaire floristique de la haie sur les différentes strates qui la composent. La deuxième étape, elle, consiste à référencer les différentes espèces vis-à-vis de leur attractivité auxiliaire. Et la dernière étape, elle consiste à appliquer des coefficients qui viennent appliquer d'autres couches d'informations dans le calcul du score. Donc la première étape, comme je le disais, consiste en un inventaire floristique. Donc là, on est sur le terrain, il y a une haie derrière moi et elle peut avoir plusieurs strates. Et donc c'est dans ces différentes strates qu'on vient réaliser cet inventaire floristique. Donc la première strate, c'est la strate herbacée. Donc on va retrouver principalement des espèces herbacées, voilà, sur le premier mètre de hauteur. La deuxième strate, la strate plutôt arbustive, entre 1 et 7 mètres. Et sur la strate la plus élevée, plutôt des arbres, au-delà des 7 mètres de hauteur. Donc quand on regarde la haie, il faut déjà évaluer un petit peu sa longueur. Si on est sur une haie qui est supérieure à 200 mètres de longueur, on vient sélectionner 3 tronçons de 50 mètres qui sont représentatifs de la haie. Et dans le cas de figure inverse, si on est sur une haie qui fait moins de 150 mètres, là on caractérise l'ensemble de la haie du début jusqu'à la fin. Donc une fois que j'ai sélectionné mes tronçons, je vais m'intéresser dans un premier temps aux strates arbustives et arborées. Et je vais regarder toutes les essences que je retrouve. Et à la fin du tronçon, je note l'abondance de chaque essence, c'est-à-dire le recouvrement qu'occupe l'essence végétale au sein de ma strate. Un élément important à prendre en compte quand on est sur le terrain, c'est de noter la typologie de la haie, puisque cette information aura son importance derrière dans le calcul du score final de la haie. Une fois que la caractérisation des strates arbustives et arborées est terminée, on va s'intéresser à la strate herbacée, puisque la méthodologie est un petit peu différente. On utilise la méthode des quadrats. Donc on se munit d'un quadrat d'1 mètre carré, et puis on vient disposer ce quadrat à différents endroits de la haie, idéalement sur toute sa longueur, et je viens poser 20 fois mon quadrat, et derrière je procède à l'identification des espèces végétales que je vais retrouver dans ce quadrat. On note tout d'abord le recouvrement du sol nu, des graminées, puisque les graminées, ce seront les espèces qu'on n'identifiera pas, étant donné leur faible attractivité pour les auxiliaires de culture de manière générale. Alors une fois la caractérisation sur le terrain terminée, retour au bureau pour la saisie des données. Alors une fois de retour au bureau, je peux saisir les données, donc je me munis de mes feuilles terrain, j'ouvre le fichier qui sert au calcul des scores. Et donc la première étape va être de saisir les informations, voilà, comme le nom de la haie, la typologie, et ensuite de saisir les abondances des essences végétales que j'ai retrouvées dans mes strates arbustives et mes strates arborées. Voilà. Je saisis les différentes notes, et sur la partie de droite, ça va rechercher les attractivités auxiliaires pour les chrysopes, les coccinelles, les parasitoïdes, les cirphes, les sphécides et les staphylins. Et donc, via une base de données qui s'appelle Oxyl-haie. Donc, quand il y a un 0, ça vient rechercher automatiquement l'information. Quand il y a un 0, c'est non attractif. Quand il y a un 1, c'est attractif. Et j'ai la somme de toutes ces notes qui me donne une note auxiliaire globale pour l'essence en question. Voilà pour les parties arbustives et arborées. Ça fonctionne exactement pareil sur la partie herbacée, sauf que là, je saisis les abondances selon les quadrats, comme on l'a vu précédemment sur le terrain. À l'issue de ça, j'arrive en bout de mon document et j'ai l'information sur le score de la haie avant pondération par d'autres coefficients. Ensuite, on a une couche d'information supplémentaire qui s'appelle le coefficient typologique qui prend en compte la typologie de la haie que j'ai renseignée sur le terrain. Donc ça peut avoir un impact positif ou négatif sur le score de la haie. En l'occurrence ici, on était sur une haie multistrate, c'est pour ça que mon score augmente. Dernière couche d'information, coefficient sur l'abondance. Donc en fait, ça prend en compte la diversité végétale de la haie, donc c'est des calculs qui sont cachés. Et une fois cette
cette couche d'information appliquée, j'obtiens mon score final qui dit que plus le score de la haie est élevé, plus mon potentiel auxiliaire devient important. Vous savez maintenant comment scorer une haie selon l'indicateur à scoring développé par Arvalis. Si vous voulez utiliser la calculette, n'hésitez pas à me contacter.